Ceci est un cauchemar éveillé. N'essayez pas d'en sortir. Les citrouilles, démons et autres sorcières vous accueillent pour fêter Halloween. Bienvenue dans les récits nécrosés. La dernière zombie walk. Vous aimeriez aller à une zombie walk? Pour ma part, oui. Je suis passionnée par ces défilés de monstruosité. J'en profite. Je suis insouciante et n'ai que 18 ans. Soyez jaloux et envieux si vous voulez. Je crois que la vie a plein de dons, surtout aujourd'hui qui voit naître ma toute première zombie walk. Je suis excitée comme jamais et trépigne d'impatience. J'ai tout anticipé. L'endroit où je vais retrouver mes amis, mon costume de militaire un peu sexy, et mon make-up de zombie. Mes parents aussi ont prévu quelque chose. Ce matin, ils ne sont pas là. Rien de grave, ça leur arrive souvent. Tant mieux pour moi. J'ai la belle vie et suis libre de découcher comme je le souhaite et rentrer de soirée torchée comme pas possible. Ma matinée passe lentement. Je me prépare, semant une pagaille apocalyptique dans toute la maison, et pars rejoindre mon ami Michael au centre commercial. J'aurais pu être à la bourre, pas grave, j'aurais été en retard, et Mike n'aurait eu qu'à m'attendre. J'aime jouer les divas, appelez-moi Désirée, mais les routes sont si calmes et désertes que pour la première fois de ma vie, j'arrive à l'heure. Je patiente donc dans ma voiture en écoutant de musique Break the Lies de Tigerberry. Alors que je m'imagine dans une salle de concert au métal cinglant, j'aperçois dans le rétroviseur mon ami Mike qui court comme si sa vie en dépendait. Il est incroyable. Habillé comme son idole Michael Jackson dans le clip Thriller. Arrivé à la hauteur de ma voiture, il ouvre ma portière à la volée, saisit vite ma main et aboie un « Mène-toi, on bouge !» Je ne traîne pas dans mon véhicule car je vois trop vite au loin une marée cauchemardesque qui approche près du parking. Des choses grondantes et décharnées à la démarche saccadée. Mike gronde des « Merde, merde, merde !» et se précipite vers les grilles métalliques du parking qui sont bloquées. Je ne comprends pas son manège. La zombie walk a commencé, mais ce n'est pas une question de survie, juste une partie de plaisir. J'entre quand même dans son jeu, cours vers lui en riant. Pas possible, ils ont mis la barre haute pour que ça soit crédible et engagé des figurants énormes. Paniqué, il m'intime l'ordre de l'aider à pousser la grille coulissante du parking pour leur couper le passage. Comme on galère trop, on finit par abandonner et courir dans les galeries du centre commercial. Au sein du supermarché, il y a cette musique d'ambiance diffusée dans tous les magasins, un peu avant Halloween. L'atmosphère est sacrément angoissante. Pas un client, pas un bruit à part les monstrueux feulements lointains. Mike m'ordonne de me dépêcher, car ils vont réussir à forcer les portes. C'est gentil de me prévenir, mais j'aimerais qu'il m'explique qui sont ces ils, mais nous n'avons pas le temps, car les événements s'enchaînent. Michael cherche, comme si sa vie en dépendait, des objets pour se défendre sur les étals du supermarché. Je traîne à l'arrière, à la recherche d'un réseau sur mon portable et tant mieux pour moi, car très vite, une étagère tombe avec fracas sur la moitié du corps de mon ami. Ses jambes sont bloquées au sol, brisées dans une mare de sang. Mon complice me supplie de l'aider à se déloger. Il est affolé, et moi aussi, car une monstruosité se tient face à moi. Elle pourrait être une actrice de la zombie walk, sauf que non. Elle n'est ni grimée, ni maquillée. Le monstre a un regard morne sans vie. Le visage, les bras, les jambes. Toute la peau est bleuâtre, verdâtre, comme à un stade de pourriture avancée. Le visage, quant à lui, est couvert de sang. Il traîne son corps avec lenteur et grogne. Un filet de bave tombe sur mon ami coincé sous les étagères. J'aurais pu le sauver, mais ce qui se déroule est si affreux qu'il me faut un moment pour réagir. La chose nécrosée, vêtue comme une fêtarde, saute sur mon ami Michael et dévore son nez. Dans un autre contexte, j'aurais trouvé la rhinoplastie gracieusement offerte ironique. Les dents du mort-vivant mord de la chair et arrache, dans un mélange de sang, l'appendice nasal de mon complice qui vocalise des cris de douleur. Je recule en gémissant, et alors que le zombie relève la tête en aspirant goulûment un lambeau de chair, je fuis. Je suis sans doute un monstre d'abandonner mon copain à son triste sort, mais quand je jette un coup d'œil en arrière, et vois le mort ambulant déchirer les narines grignotées de Mike et élargir le trou béant du visage, j'accélère le pas. Dans un univers d'horreur renforcé par les cris de désespoir, les sons de vitrines brisées,
les grondements bestiaux, j'arrive dans la petite pharmacie du centre commercial. J'y ai fait un stage et je sais que la salle du personnel possède un téléphone fixe pour appeler n'importe qui à l'aide. Même si partout le show de l'horreur déploie ses griffes, ici, la monstruosité est pire qu'ailleurs. Une jeune et jolie blonde lorgne le plafond d'une pièce de la pharmacie en grondant. Elle joue avec une ampoule nue et tente d'attraper la lumière, singeant des paroles. Un zombie, attaché par une chaîne trouvée je ne sais où, se débat dans un coin de la pièce. Cette créature cauchemardesque est Boubou, un ancien collègue que j'ai toujours trouvé enveloppé et bouboule, d'où le surnom. Il est plus hideux que jamais. Il secoue sa puissante corpulence en poussant des bruits de bêtes enragées. S'il se libère, c'en est fini de moi et de la blonde qui est au centre de la pièce. D'ailleurs, la jolie fille sent enfin ma présence. J'aurais préféré qu'elle ne le fasse pas, car elle tourne sa figure inexpressive vers moi. La moitié de son visage est dévorée, un œil pend au bout de son nerf optique, l'autre est griffé et déverse une substance blanchâtre. C'est horrible, mais j'ai pire pour votre déplaisir. Je connais cette blonde, c'est Taylor, ma sœur. Tous les souvenirs de fratrie éclatent dans mon esprit, mais je ne dois pas m'y accrocher car l'ancienne Taylor est morte ce soir. Un zombie a arraché son humanité, a dévoré sa chair et son innocence, et a remplacé ma sœur adorée par une chose puante, putride, à punir et éradiquer le plus vite possible. Le téléphone que je cherchais pour appeler à l'aide me saute aux yeux, mais pas de SOS. Je ne suis pas une victime, c'est moi qui dicte les conditions. Le combiné pourrait être un gadget, mais dans ma main vengeresse, il est une arme redoutable. Mon premier martyr est Boubou enchaîné au mur. Je jurerais qu'il me reconnaît, car un éclat de compréhension illumine son regard. Je fais voler le téléphone vers son visage, éclate ses pommettes putrides, fracasse sa boîte crânienne dans une bouillie de cerveau. Enfin, Boubou rend son dernier non-souffle dans un geste qui ressemble à un salut. Maintenant, je me penche sur le cas de Taylor. Jusqu'ici, je me contentais de repousser ses faibles assauts d'une main. D'ailleurs, elle m'a mordu à maintes reprises. Mais peu importe, le sort de ma sœur prime sur le mien. Je la libère de sa condition. Je fais ça salement et vite. Comme avec mon premier zombie, je déforme et défonce la boîte crânienne dans des burritos brisés, entrecoupés par les plaintes de Taylor, qui bien vite ne bouge plus. Les choses ne sont ni noires ni blanches, mais toutes nuancées de sombres teintes grisâtres. Je suis une douce criminelle qui se souviendra toujours de ce ton. Enfin, sauf quand je me transformerai moi-même en zombie, car je connais mes classiques de l'horreur. Films de Romero, séries à la Walking Dead. J'arrive à rentrer chez moi, en tentant d'ignorer l'univers de désolation qui a ravagé ma ville. Je ne vous dirai pas la manière dont je me sens, mais je suis dans un état proche du coma. Je ressens des douleurs partout et suis tellement épuisée qu'une fois arrivée à la maison, je m'écroule sur mon lit. Quand je me réveille, j'ai mal partout, mais je suis toujours en vie. Alors que je descends à la cuisine, je stoppe net, en voyant ma mère sirotant son café. Elle porte la tenue de l'hôpital où elle a dû travailler toute la nuit. Elle est épuisée, mais entière, et rassurée, elle me dit « Ma chérie, heureusement tu es là et n'as rien. C'était épouvantable. Les urgences ont été envahies de patients drogués venant d'une rave party. La plupart étaient des junkies de longue date. Ils avaient la peau en décomposition sur tout le corps. Et des pieds nécrosés qui leur donnaient des démarches de morts-vivants. Ils essayaient de manger. Les infirmiers grognaient au lieu de parler. Mon Dieu, si tu avais vu leur état, c'était horrible. Un vrai cauchemar comme ces trucs que tu regardes à la télé. C'est à cause de ces drogues, les... Oh, mince, c'est comment déjà ? Elle fait des gestes évasifs en cherchant ses mots. Choquée, je comprends l'implacable réalité et lui murmure ce dont il doit être question. Oui, c'est ça. La drogue du crocodile. Et ses sels synthétiques. Le flacca. Enfin, toi, tu n'as rien. Tout va bien maintenant, ma chérie. Non, ça ne va pas. Je voulais juste une zombie walk effrayante, mais j'ai été galvanisée par mon imagination. J'ai laissé Michael se faire dévorer par un simple humain shooté à cette flacca, cette drogue du cannibale. Et pire que tout, j'ai charcuté ma propre sœur. Vous aimeriez toujours aller à une zombie walk ? Méfiez-vous, derrière les déguisements, nul ne sait ce qui peut se cacher.